j'espère que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour une vidéo astrologie. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. D'ailleurs je pense que j'en ai fait qu'une seule sur ma chaîne. Mais j'adore ça, vous savez à quel point j'adore l'astrologie. Enfin peut-être vous le savez pas, mais maintenant vous le savez. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Quand je parle avec des gens, je suis du genre à leur demander peut-être quel signe. Je suis de ce genre là moi, ouais. On va aujourd'hui parler des signes astrologiques, d'accord, mais des signes astrologiques et leur addiction. Parce que chaque signe astrologique cache une petite addiction. J'ai envie de parler de ça et j'ai envie de vous dévoiler tout ça. Et donc c'est parti, on commence. Alors premier signe astrologique, le bélier. Dans ses meilleurs jours, le bélier est un signe qui est déterminé, enthousiaste, passionné et confiant. Mais évidemment, il a aussi des défauts. Il peut parfois être impatient, d'humeur changeante et impulsif. Et c'est exactement là que viennent ses plus grosses addictions. Les béliers ont des espèces de poussées d'adrénaline. C'est la raison pour laquelle ces personnes aiment l'aventure, ils aiment le risque. En fait, ces gens-là ne veulent rien rater et ils essayent vraiment de vivre leur vie à fond. Alors, deuxième signe astrologique, le taureau. Alors, le taureau, il est incroyablement authentique, digne de confiance, pratique et responsable. C'est vraiment un signe qui ne développe pas beaucoup d'addictions, mais bien sûr, il y en a quand même une. Ce qui peut les rendre fous, hein, eh bien, c'est la nourriture. Ouais. En fait, les taureaux savent se faire plaisir et ils donneraient tout dans ce domaine. Ça peut devenir un problème si le taureau associe la nourriture à ses problèmes et aux difficultés de la vie. Du coup, le taureau, oui, il peut pas résister à un bon plat et se passer de ses aliments favoris. Donc, si vous avez envie d'impressionner un taureau, faites-lui la cuisine, moi j'ai envie de dire. Toutes les qualités que j'ai citées, oui, les taureaux sont vraiment comme ça, ils sont authentiques, ils sont dignes de confiance. Vous pouvez compter sur eux aussi. C'est des gens qui sont très généreux pour aider les autres. Alors, prochain signe astrologique, les gémeaux. Alors, les gémeaux sont des gens qui sont assez curieux de la vie et du monde qui les entoure. Alors, ce qui les aide à remplir ces qualités, eh bien, ce sont les réseaux sociaux. Oui, et ça, c'est l'addiction des gémeaux. Oui, parce qu'ils y trouvent des informations subtiles et ils en savent plus, du coup, sur leur nouveau passionnant passe-temps. C'est-à-dire communiquer avec les gens, évidemment exprimer leurs opinions, etc., etc. Cependant, ça peut devenir dangereux quand ils utilisent Facebook, Instagram, etc. pour se détourner des problèmes réels. Du coup, le Gémeaux peut devenir jaloux, inquiet et malheureux. Alors, prochain signe astrologique, le cancer. Les cancers sont des personnes qui sont très sensibles. Alors, ils sont imaginatifs, sympathiques et fidèles. La plus grosse addiction qu'ils ont, c'est l'amour et le romantisme. Quelle belle addiction quand même. Ils ont vraiment besoin de se sentir aimés, de se sentir utiles, appréciés, et tout ça en raison de leur nature très émotive. Alors les cancers, du coup, ils entretiennent parfois des relations pas très bonnes pour eux, mais malgré ça, ils vont se donner à fond et ils vont tout donner, même dans des relations pareilles. Et ils vont vraiment toujours faire leur possible pour que ça fonctionne. Alors un autre grand vice de ce signe, c'est de trop réfléchir. Je crois que c'est le signe du zodiaque qui réfléchit le plus. Et ils savent exactement comment réfléchir pour quelle situation, ce qui peut parfois aussi avoir des conséquences négatives. Et franchement, c'est vraiment, je trouve que ça décrit bien les signes des cancers. Alors, prochain signe, le lion. Alors, le lion, créatif, plein d'humour, chaleureux, il développe assez facilement des addictions et en nombre. L'une les plus courantes, c'est le shopping. Ouais. Parce que les lions sont assez matérialistes et ils ont du mal à résister aux achats impulsifs. De plus, ils aiment se faire plaisir et se faire du bien, prendre soin d'eux. Ils aiment être toujours à leur avantage et tout ça mène à une autre addiction, c'est l'obsession pour son apparence. Parce que vous le savez, quand vous êtes dans une soirée qui a un lion, ben on le remarque directement parce qu'ils aiment bien se faire remarquer tout simplement, que ça soit dans leur tenue vestimentaire, dans leur comportement, leur façon de parler, où il y a toujours quelque chose où vous allez dire « Ah, lui c'est un lion ». Vous allez difficilement trouver un lion qui a mauvaise allure. Donc ils vont toujours vraiment essayer de tout faire pour être au top et d'être vraiment super bien habillés, même s'ils font ça parfois très vite, hein, parce que voilà, ils n'ont pas besoin de passer des heures, hein. Mais je veux dire, chez eux c'est inné, donc ils savent tout de suite comment se mettre en valeur et ils font ça très bien et ils vont vraiment prendre le temps de le faire. Et un autre vice que le lion a, c'est le besoin d'attention. Ça, tous les lions ont ce besoin d'attention des autres, vraiment. Autant qu'ils ont l'air forts mais ils ont besoin de cette attention. Mais bon, avec leur charme naturel et leur charisme, ils ont vraiment pas beaucoup de difficultés à se faire remarquer et à attirer l'attention des autres. Alors, prochain signe, la Vierge. Alors, les Vierges sont connus pour être analytiques, travailleurs et pratiques. Alors, ils sont maniaques. Leur plus évidente obsession, c'est, oui, la propreté.
Alors ce sont des gens qui sont très organisés et voir des pièces comme ça en désordre les met hors d'eux en fait, de voir que les gens ne rangent pas les choses à sa place, ça les déstabilise quoi. Cependant ils sont très respectueux et ils vont jamais vous faire une remarque désobligeante parce que vous êtes désordonné, mais par contre la prochaine fois il va s'arranger pour que vous vous voyez chez lui pour être sûr qu'il va pas être dans un environnement de désordre, parce que pour eux c'est pas possible. Ils ont une autre addiction aussi les vierges, c'est des relations toxiques. Donc c'est un peu comme les cancers. Par contre les cancers eux, de par leur sensibilité, ils tombent vite amoureux, tandis que les vierges eux ont vraiment du mal à montrer leurs sentiments. Alors ça les conduit souvent à des relations malsaines. Et d'ailleurs un petit conseil, les gars, n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments, votre ressenti. Vous n'avez vraiment pas besoin d'être parfait pour être aimé. Alors prochain signe, la balance. Alors la balance, diplomate, gracieux, honnête, ils sont accros à l'amour. Ça c'est leur addiction. Ils sont bien plus obsédés par l'idée de l'amour que l'amour en lui-même. Tout est vraiment une question d'équilibre. En fait les balances pensent toujours qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les compléter, et ils croient vraiment du fond du cœur que chacun de nous a un âme sœur quelque part et qu'il faut attendre impatiemment que cette personne fasse surface. Quelqu'un de spécial donne encore plus de sens à leur vie. Il y a beaucoup de balances qui sont des romantiques sans espoir et ils vont plonger dans des relations en ayant toujours une vision de l'amour parfait dans leur esprit. Alors prochain signe, le scorpion. Alors le scorpion c'est vraiment un signe qui est plein de ressources et certainement le signe astrologique le plus complexe des 12 signes du zodiaque. C'est un signe qui préfère les expériences pratiques, qui explique un peu leur addiction cachée, le contact physique en fait. En fait le scorpion c'est pas des gens qui vont accumuler les aventures, mais quand ils tombent amoureux c'est une vraie histoire. C'est pareil en amitié, leur cercle d'amis est toujours très restreint, mais c'est vraiment des relations fortes et c'est vraiment avec des gens qu'ils aiment très très fort, avec qui ils ont vécu des moments intenses, dans des périodes difficiles ou des moments de bonheur. Enfin bref, c'est vraiment un cercle restreint mais intense. Mais ce sont des gens qui sont vraiment très importants pour eux. Alors prochain signe, les sagittaires, de nature idéaliste et généreux mais impatient. Du coup ce sont des gens qui peuvent développer des nouvelles addictions, entre autres les voyages et les jeux. Après les voyages ça peut être d'un appartement à un autre, ça doit pas être spécialement aller dans un autre pays, mais c'est des gens qui aiment voyager et oui, ils peuvent avoir une addiction au jeu. Alors ce sont vraiment des véritables optimistes qui aiment aller dans des nouveaux lieux et faire des nouvelles expériences, découvrir. Ils prennent également des gros risques et c'est là que le jeu d'argent rentre en compte du coup. Alors son caractère optimiste peut lui faire passer des heures et des heures à jouer parce qu'il imagine que s'il arrête, il va forcément rater quelque chose. Les deux mots-clés à retenir pour eux c'est modération et contrôle. Alors prochain signe, le Capricorne. Alors le Capricorne c'est le signe astrologique le plus discipliné et responsable des signes du zodiaque. Ouais. Et évidemment ces deux qualités les aident vraiment dans leur passion, dans leur addiction, c'est le travail. Plus précisément ceux qui ont trouvé le travail de leur rêve sont les plus gros bourreaux du travail. Ils aiment apprendre des nouvelles choses sur leur métier et ils veulent devenir lentement mais sûrement le meilleur dans leur domaine. Les Capricornes sont en compétition avec personne si ce n'est qu'avec eux-mêmes. Ils rivalisent vraiment qu'avec eux-mêmes. Mais leur obsession du travail peut parfois aller très loin et je pense que c'est un signe qui a vraiment besoin de prendre le temps de se déconnecter et un petit peu de se détendre. Alors prochain signe, les Verseaux. Alors les Verseaux ils sont très indépendants, originaux. Alors ils préfèrent parfois simplement plonger dans une histoire fantastique pour se détendre parce que le Verseau a tendance à canaliser ses émotions dans une activité plutôt que de s'en préoccuper ici maintenant, parce que leur première réaction ça va être de se calmer et de se distraire pour revenir après sur le problème, pour essayer de les examiner sous un autre angle. Les Verseaux aiment beaucoup les jeux vidéo et les livres pour justement se distraire, etc. Et le dernier signe du zodiaque, les Poissons. Alors gentil, artiste, doux et sensible, le Poisson est vraiment aussi imprévisible en termes de vice et d'addiction. Ça peut être vraiment dans tous les niveaux. Par exemple, ils peuvent à un moment passer des heures sur Netflix ou se ruer sur de la nourriture par exemple. Et ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, c'est dormir. Je crois que c'est le signe du zodiaque qui aime le plus dormir. Pour ça, ils adorent les week-ends parce qu'ils peuvent dormir tant qu'ils veulent. En même temps, ils aiment aussi faire la sieste. Et en fait, ils aiment ça parce que ça les soulage du stress et ça leur permet de
de se sentir mieux, tout simplement. Donc voilà les gars, on a fait le tour de tous les signes du zodiaque. Alors je suis vraiment curieuse de savoir si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je raconte, si c'est votre signe ou si c'est le signe de quelqu'un que vous connaissez bien. En tout cas voilà, je trouvais ça vraiment chouette de faire une vidéo comme ça. Enfin, je vous l'ai dit, j'adore l'astrologie. J'aime bien de temps en temps faire des vidéos comme ça. Je sais pas si ça vous plaît, en tout cas dites-le moi en commentaire. Et du coup, n'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez également me rejoindre sur Instagram, Tassie Suzanne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.